Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente la mer. Comment vous sentez-vous en regardant cette carte de la mer? Vous sentez-vous calme, agité, en paix? Allons-y avec la carte mot maintenant. Érotique, il y a un plaisir ici. Se libérer de quoi? Allons-y. Donc ici, il y a un plaisir, on savoure. Au bord de la mer, près d'une source d'eau. Se libérer de quoi? De l'attente. On attend l'arrivée de avec cette carte. Êtes-vous du côté de la personne attendue ou du côté des personnes qui attendent? Se libérer de, il y avait, étant donné que ma carte, quand je prends mes cartes à l'envers, bien, parfois je ressens une résistance ou une peur. Donc, il y avait une certaine résistance en lien avec cette carte. Se libérer de quoi? De la peur, de la résistance, d'un blocage, sortir de l'attente. Peut-être ici que c'est ce qu'on veut nous dire. Stop, stop quoi? Mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quoi? Donc ici, on attend l'arrivée de quelque chose. Êtes-vous la personne attendue? Il y a une attente ici. Donc, on pourrait penser à se libérer de l'attente qui serait le blocage. On attend, on est passif. Donc, peut-être ici qu'il y a une invitation à passer à l'action. Stop, stop quoi? Stop quoi? Ici, on nous présente les enfants au parc. Le jeu, jouer, s'amuser. On dirait ici qu'il y a encore une résistance. Cesser de jouer à un jeu. Sortir d'un jeu, quitter un jeu, stop. Il n'y a plus de plaisir à jouer à un jeu. Qu'est-ce que ça vous dit? Le plaisir, je le ressens ici au bord de l'eau, au bord de la mer, avec le mot érotique. Mais ici, on nous parle d'autre chose. Jeu d'enfant. Stop. Ce n'est plus amusant. Ici, se libérer d'un blocage. Et le blocage semble être une peur. Se libérer de la peur, sortir de l'attente, passer à l'action. Stop, on met fin à un jeu. Ennui, ça nous crée des ennuis. L'étranger, ennui étranger, détruire. Étranger, détruire.
Je vais demander une carte sur étranger. Que représente pour vous étranger? L'inconnu? Un inconnu, une inconnue, une personne peut-être aussi d'une autre culture, d'une autre nationalité, étranger. Ou bien on peut me parler de à l'étranger, mais je pense qu'on me parle plutôt... Attendez, je vais clarifier avant d'aller trop vite. Sur étranger, vous voulez me dire quoi? Non, ici, on va quitter. On quitte. Il y a un départ, un éloignement. Étranger. On dirait qu'il y a une chute. Un mouvement à la baisse, comme une chute. C'est comme si on ne pouvait plus grandir. On dirait ici, quand je regarde cette carte, en fait, quand je la regarde à l'endroit, c'est une carte qui me parle pour moi de croissance, d'évolution, de conscience, on grandit, on prend de la maturité. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me présente l'immaturité, comme si on retournait à l'enfance ou un étranger qui ne c'est comme si on disait, comme si on nous parlait d'une personne qui ne changera jamais, n'évoluera jamais. C'est spécial de dire ça. C'est comme si on me présentait une personne qui... Non, on dirait... Si on croit qu'une personne va changer, bien j'ai l'impression que non, parce qu'en regardant la carte, on dirait que je rencontre l'inconscience. C'est comme si on me présentait une personne qui ne voulait pas grandir, faire des prises de conscience, comme si on me présentait une personne qui... Écoutez, c'est peut-être pas pour rien qu'on me dit se libérer de l'attente. On dirait que c'est quelqu'un qui ne prendra pas de maturité. Si on s'attend à ce qu'une personne fasse des prises de conscience, change, j'ai l'impression que c'est le contraire. Comme si on me présentait une personne qui demeurait à un niveau et qui ne voulait pas changer, évoluer, voilà. Comme si on me présentait une personne qui ne voulait pas changer. Comme si on voulait rester petit, enfant, étranger. On dirait qu'on me présente l'immaturité. C'est comme si on disait, n'attends pas que cette personne change, que cette personne fasse des prises de conscience. Sors de l'attente. Libère-toi de l'attente. Arrête d'attendre cette personne-là. Au revoir. Détruire, vous voulez me dire quoi? Donc, si on attendait quelqu'un, c'est comme s'il y avait un blocage. Probablement. C'est peut-être l'attente. On attend, on attend, on attend. Peut-être qu'on a peur de perdre quelqu'un. On l'attend. Mais il y a un blocage. Stop. On me présente les enfants qui s'amusent. Stop les ennuis, stop.
sortir d'un jeu. Détruire, vous voulez me dire quoi? Si vous avez une autre interprétation, si vous percevez autre chose, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur détruire, vous voulez me dire quoi? Oups, oh là là. Attendez un peu. Bon, ici, le verre qui éclate. Il y a un bouleversement. Détruire. Regardez l'animal sauvage, la colère, la rage, la violence verbale, l'agressivité, la menace. Menace de tout casser, menace. Il y a beaucoup d'émotions aussi avec cette carte. On est comme sous le choc. Il y a des peurs aussi. Le couple, l'alliance, l'engagement. Être en relation. Ici, on nous parle d'un engagement, un partenariat. Attendez. Carré, la boîte, le cube, la boîte vide, cadre, encadré, c'est très carré, il n'y a pas de rondeur. Ici, la carte qui nous parle de quoi? De culpabilité, de regret, de remords. On peut me présenter une personne qui se sent coupable, qui se cogne sur les doigts, qui culpabilise. On peut me présenter aussi une personne qui culpabilise l'autre. Une image de violence ici. Et le mot détruire. La boîte est ouverte. Donc ici, oui, il y a des peurs, la façon que j'ai pris mes cartes, ou des blocages. Détruire. Le cadre. Détruire le cadre. C'est comme ça que ça doit marcher. Attendez un peu. C'est comme si on me présentait une personne qui était pour sortir du cadre. De la boîte. D'un enfermement. Les barreaux, les bandes noires me font penser à la prison. Ici, on dirait qu'on me dit « Stop, stop, ce n'est plus un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qui te crée des ennuis plus qu'autre chose. Libère-toi, cesse d'attendre une certaine personne. Au revoir. » Ici, l'étranger, étranger à vous de voir ce que ça signifie, mais j'ai comme l'impression que cette personne ne fera pas de prise de conscience, ne changera pas. On dirait que la croissance s'en va à la baisse. La chute. Détruire, attendez un peu, là je vais demander, détruire le cadre, détruire, ici une personne qui a peut-être cherché à te détruire en te menaçant, en violence verbale, agressivité, en jouant sur tes peurs, essayer de te détruire, ici menacer de quoi? Il y a beaucoup d'émotions, il y a un éclatement, et ça se passe au sein d'une relation, tout ça là. Jouer sur la culpabilité, culpabiliser l'autre, se sentir coupable, regretter.
enfermement. La boîte, le cadre, c'est très carré. C'est très masculin. Il n'y a pas de rondeur. On dirait qu'il y a quelqu'un. Ici, c'est pas compliqué. On dirait qu'on me parle d'éclatement, de bouleversement émotionnel, de choc. Comme si quelqu'un avait cherché à détruire l'autre dans la relation. Le cadre, la boîte, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un encadrement. Si tu sors de la boîte, bien ici, si tu sors du cadre, qu'est-ce qui va se passer? Le cadre, la boîte. La boîte est ouverte, donc on peut sortir de là. Ça se passe au sein d'un couple, un duo, un partenariat. À vous de voir ce que représente cette carte. Le mariage, l'alliance, la fin de l'alliance, détruire. Donc si je regarde les cartes une après l'autre sur la carte détruire, ici, étant donné la façon que j'ai pris la carte, j'ai ressenti un blocage ou une peur, peur de détruire, peur de quoi? De faire du mal, de se sentir coupable, d'être jugé. Il y a plein d'émotions ici. On peut être jugé, on peut nous cogner sur les doigts ou sur la tête. Qu'importe, ici, il y a une notion d'enfermement, de jugement, détruire. Se détruire. On est en train de se détruire. Qui tient le marteau? On est en train de se détruire dans une relation. Ici, c'est la bête sauvage, l'agressivité. Détruire la menace. Ici, on peut me parler, oui, de peur. Une personne qui a peur, qui se sent menacée. On peut me présenter la personne qui agresse, qui menace, qui est très en colère. Détruire ici. Une personne qui peut chercher à te détruire. Peut-être qu'on te dit aussi stop, détruire, dans le sens, on doit mettre une limite. Ça se passe au sein d'un partenariat, d'une relation. Cadre, boîte. Le cadre. Comme s'il y avait une formule toute faite à suivre. Sortir du cadre. Ici, quand je regarde ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit « Ne t'attends pas à ce que cette personne change. » Non, on dirait que je ressens la carte comme de l'immaturité. On dirait que ça évolue mal. On dirait que c'est de pire en pire. C'est comme ça que je l'entends. De pire en pire. On creuse. C'est comme si on disait, n'attends pas que cette personne fasse des prises de conscience que tu souhaiterais qu'elle fasse, qu'elle grandisse, qu'elle prenne de la maturité. Non. C'est pour ça probablement ici qu'on dit, se libérer de l'attente, malgré la peur, se libérer de l'attente. Stop, on doit mettre un frein. Peur, ici on pourrait avoir des enfants.
Stop, stop. Les enfants, il y a un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel. Stop. Mettre fin aux ennuis. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va déplaire. Oui. Qui va sortir du cadre. Avec la carte ici où on voit un départ, un au revoir, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va détruire un cadre, qui va sortir du cadre. Ça me fait penser aussi au jeu d'échecs. Je vois le roi dans le fond de la boîte, la couronne, le roi. Étranger. Oh non, ici, on dirait qu'il y a une perte d'intérêt. Il y a une chute. Le plaisir, je le perçois ici, au bord de l'eau, au bord de la mer. Le plaisir des sens est associé à cette carte. Ici, le carré, c'est tout de même l'énergie masculine qui est là. Il n'y a aucune rondeur. C'est très carré. Sortir de l'enfermement. On dirait qu'il y a beaucoup de culpabilité ici. Donnez-moi une minute. Au lieu de se détruire ou avant de se détruire, là, ici, la destruction est présente. La culpabilité, se cogner sur les doigts. On peut se détruire, se culpabiliser, se faire du mal, s'auto-détruire en demeurant ici dans une relation pour respecter le cadre. C'est comme ça que ça doit être. Mais on est en train de s'auto-détruire. En demeurant dans un partenariat, une relation, il y a quelque chose ici, on dirait, qui est difficile à dénouer. Il y a un blocage, il y a quelque chose à dépasser. On dirait ici qu'on est en train de s'auto-détruire. En respectant un cadre, en respectant un engagement. On s'est engagé. Oui, mais à quel prix? Au prix de s'auto-détruire. On dirait que c'est de ça qu'on me parle. Ici, on pourrait avoir peur. Il y a une certaine crainte pour, concernant s'il y a présence d'enfants, il peut y avoir une crainte par rapport aux enfants. La ruse, le serpent. Il y a quelqu'un ici de très rusé qui peut avoir... Le serpent représente la ruse, des comportements malveillants, être mal intentionné. Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui surveille, qui te surveille. Oui, le serpent peut représenter une personne qui veut te faire du trouble,
le serpent. C'est la carte de l'ennemi, l'adversaire. Donc ici, on dirait qu'on est dans une relation malsaine finalement. Je vais demander une autre carte. Je vais y aller avec une carte jaune. Ce n'est pas sain. Il y a quelque chose de malsain dans cette relation. Une femme ici. On nous présente une femme et aussi le roi de glace. Il y a deux personnes. Donc ici, c'est la carte qui représente le patron, l'entrepreneur, une personne en situation de pouvoir. Et ici, on nous présente une femme qui a beaucoup de connexions, de contacts. Que veut-on me dire avec ces deux personnes maintenant? Allons-y avec une carte, une autre carte. Que veut-on me dire avec ces deux personnes? Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans le jeu? Un homme et une femme. L'homme en situation de pouvoir. Et cette femme. La carte qui nous dit d'ouverture, qui nous parle d'ouverture du cœur, et par la suite, on a la carte qui nous parle du chercheur d'or, une personne qui peut utiliser pour arriver à ses fins, pour des questions d'argent. Ici, ça ne va pas. Problème de communication, mésentente. Donc, il y a cette femme, il y a cet homme. On me présente le cœur. Histoire d'argent, chercheur d'or. On parle d'argent, d'affaires. On peut utiliser une personne pour arriver à nos fins. Problème de communication, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est concernant ces deux personnes. Et par la suite, on me présente la fin, le divorce. Donc, il va y avoir la fin aussi d'un partenariat ici. Sur la carte qui nous parle de cœur, ouverture du cœur, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc ici, entre cette femme, donc là je rencontre, on dirait deux histoires. On a rencontré la première, là, où est-ce qu'on est en train, on dirait, de se détruire en demeurant dans une relation engagée avec une personne. À vous de voir là, ce que représente ce duo pour vous. Il y a lien, il y a partenariat, il y a engagement. Il y a un blocage, il y a un nœud à dénouer. On l'a vu l'histoire. Si on attend qu'une personne change, j'ai l'impression qu'on risque d'attendre longtemps. Là, ici, on dirait qu'on est en train de se détruire en une relation. Il y a beaucoup de colère, de culpabilité.
C'est comme si on respectait un cadre, comme s'il fallait respecter un cadre. Mais j'ai l'impression aussi que le cadre va péter, va éclater. Il y a un blocage, parce que là, on a une décision à prendre. On est en train de se détruire. J'ai rencontré aussi, là, cette personne qui surveille, qui a peur, qui est rusée. On veut mettre fin aux ennuis. Il peut y avoir une certaine crainte. Ici, on dirait un jeu d'enfant. Stop, un jeu. Il y a quelque chose de rusé avec le serpent. On est mal intentionné avec le serpent. Le serpent a peur. Le serpent te surveille. À vous de voir que représente pour vous le serpent. On ne veut plus d'ennui. On ne veut plus d'ennui. Ici, ce n'est plus un jeu d'enfant. Ce n'est plus un jeu. Il est temps de gagner en maturité, mais on dirait que si on attend ça, que l'autre change, non, on dirait qu'on va attendre longtemps. Bon, on est en train de se détruire. On pourrait aussi avoir une certaine crainte pour des enfants. Et là, on dirait qu'on nous dit stop, stop. Limite. Stop, on doit arrêter ici. Mettre fin aux ennuis. On dirait que la partie émotionnelle, l'enfant, il y a le côté émotionnel, il y a une peur. Stop la peur, mettre fin aux ennuis. Stop. Donc, si on est en relation avec une personne mal intentionnée, une personne qui te surveille, qui t'épie, ici, on dirait qu'on nous encourage à... C'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un d'immature qui a peur. On dirait qu'on nous encourage à mettre une limite. Et ici, on nous présente possiblement une autre relation. Une femme et un homme d'affaires, le patron, un homme de pouvoir, en contact avec cette femme. Le cœur, on a ouvert notre cœur. On a ouvert notre cœur à qui? On a ouvert notre cœur à une personne qui a pu nous utiliser pour l'argent, c'est le chercheur d'or. Là, ici, il y a mésentente, conflit. On ne s'entend pas. Donc, il va y avoir une fin ici d'un partenariat ou d'une relation. Si on s'attend à ce que l'autre change, c'est ce que je ressens en cette guidance. Si on attend qu'une personne change, on peut attendre très longtemps. On ne s'entend pas ici avec la carte du chercheur d'or. Il y a mésentente. Dans la relation aussi, entre cette femme et ce roi de glace. Il y a mésentente. Désaccord. Donc, c'est une relation qui est appelée à vivre une transformation. Oui, une relation entre cet homme et cette femme qui est appelée à vivre une transformation. On aurait ouvert notre cœur à une personne qui aurait pu nous utiliser. Donc, c'est ce que je vois. Bon, je vais demander maintenant une carte. Donc, on dirait, en gros, là, quand je regarde l'ensemble des cartes, on dirait qu'on me dit, écoute, si tu attends que cette personne change, tu risques d'attendre longtemps. Tu risques de t'auto-détruire. On respecte un cadre, un engagement, mais à quel prix?
Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relation inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. Intéressant tout de même, comme dernière carte. Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. Donc ici, on nous encourage à aller vers des relations saines pour soi. J'abandonne toute activité, association et relation inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. Donc on nous encourage à aller vers des relations saines pour soi, à cesser de se faire du mal, à cesser de s'autodétruire, à cesser d'attendre que l'autre change. En tout cas, en ce contexte, en cette guidance, je vois, on dirait une personne, on dirait que c'est inutile de penser ou de croire que cette personne va changer. Alors voilà. En cette guidance, c'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, par contre. Il y a des personnes qui changent réellement, qui font des prises de conscience, qui se remettent en question, qui se transforment, qui évoluent. Mais il y en a d'autres personnes pour lesquelles c'est trop exigeant de se remettre en question. Ce sont des gens qui évitent de se sentir inconfortables, coupables, qui vont projeter leurs fautes sur les autres, des gens qui jouent de ruse, de malhonnêteté. Donc ici, on dirait qu'on nous encourage à quitter ce genre de relation parce que c'est malsain pour soi. Et on nous a présenté le mot érotique et la mer. Ici, il y a un plaisir des sens associé à la mer. Alors voilà. Je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.